tous et merci d'être là pour ce tout dernier café productif sur le thème 4 des outils et méthodes adaptées. Nous nous étions réunis vendredi dernier pour traiter le point de la préparation des rencontres avec vos collaborateurs et vos clients. Et nous verrons aujourd'hui comment animer vos rencontres avec vos collaborateurs et vos clients. Nous allons commencer tout d'abord par les outils visio, pour continuer par les outils d'animation, et ensuite, pour finir, par les outils de suivi. Alors, nous avons souhaité parler de cinq outils. Il en existe bien sûr plein d'autres. On ne pouvait pas manquer de présenter Skype, qui est pour nous la référence en outils visio et qui connaît une version pro, donc Skype for Business. Mais à l'été 2021, cet outil va disparaître pour aller se basculer vers Microsoft Teams. Donc c'est aussi maintenant une des références en la matière. Mais si vous vous souvenez, vendredi dernier, j'avais déjà présenté Microsoft Teams, qui n'est pas uniquement un outil visio, mais qui est davantage une plateforme collaborative qui intègre dans ses fonctionnalités cet outil de visio. Donc pour nous, qui utilisons notamment Zoom, Zoom est un outil qui est uniquement dédié à la visio et donc beaucoup plus complet en termes de fonctionnalités. Donc naturellement, il y a plein de points que vous pouvez voir sur ce slide. Et encore une fois, je pense qu'on n'a pas vraiment assez de temps pour entrer vraiment dans le vif du sujet. Mais comme la vidéo sera enregistrée, vous aurez tout à fait la possibilité de visualiser cela plus en détail, donc n'hésitez pas. En termes de fonctions principales que vous pouvez rencontrer sur tous les outils en tout cas, ça va être des conférences, que ce soit en gratuit ou en pro, qui sont en général audio et vidéo dédiés à peu près une centaine de personnes. Des partages d'écran qui peuvent être à la fois faits par des administrateurs et des participants, des enregistrements, la possibilité de les planifier, etc. En tout cas, tout est là et tout est mis à votre disposition sur votre site internet. Alors, ce qui me paraît important aussi, moi, quand on utilise ce type d'outils, hier, j'ai assisté à une visio qui s'est vraiment envoyée en live, mais alors quelque chose de monumental que je n'avais jamais vu, et avec une personne qui, d'habitude, sait se servir de l'outil. Et alors là, il a vraiment tout fait de travers, tant et si bien qu'on était 12, on s'est quitté. On ne s'est plus jamais rappelé, on ne sait pas où on en est de la réunion, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et en fin de compte, ça m'a amené à la réflexion suivante, que je ferai moi lorsque je ferai de prochaines vidéos. Je vais toujours mettre dans le coup un backup. Il devrait prévoir, l'animateur, d'avoir un backup qui, si jamais il y a un problème, à la limite, reprogramme la réunion pendant qu'il essaye de faire, relance la réunion et le fait. C'est ce qu'on aurait dû faire. C'est ce que j'ai regretté de ne pas avoir fait au bout de 40 minutes. Je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, avoir des backups et des gens qui savent se servir de l'outil, parce qu'on voit que dans les réunions, des gens ne sont pas forcément habitués au même outil. Il y a des gens qui utilisent Zoom, des Teams ou des choses comme ça et qui ne sont pas capables de faire. Après, on est aussi un peu dépendant de tout ce qui est qualité de la connexion, etc. Donc c'est vrai que si ça ne fonctionne pas, peut-être que le mieux est d'envoyer un mail à la fin de ce souci-là en disant voilà, petit problème de connexion, essayons de voir comment on peut reprogrammer une réunion prochainement, justement par exemple par l'outil que je vous ai présenté vendredi dernier, Google notamment, pour planifier rapidement une prochaine réunion et faire en sorte que ce type d'inconvénients ne puisse plus se reproduire. Mais c'est vrai qu'on est quand même très dépendant de tout ça quand on est en télétravail. Ouais, je vous propose peut-être qu'on revienne à tout ça tout à l'heure parce qu'on en reparle encore un petit peu. Là, juste ce sur quoi nous sommes maintenant, c'est simplement de rappeler, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, qu'on a à notre disposition plusieurs canaux possibles, plusieurs moyens possibles pour établir la communication et réussir soit une réunion, soit une rencontre, soit en interne, soit en externe. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a rappelé le téléphone. Le téléphone peut tout à fait rester un canal et un format, un choix de format qui peut tout à fait aller grâce au téléphone en travaillant bien
parce que bien naturellement, si on n'a pas travaillé à la fois son verbal et son vocal, et on voit que ce sont des choses complètement différentes, et là c'est un sujet à part entière, on peut déjà faire plein de choses. Et de temps en temps, aller systématiquement sur une réunion physique, voire même sur une réunion visio, fait que on n'aura pas besoin de tout cela. Donc ça, c'était juste cela, de manière à ce que le format soit vraiment adapté à la finalité. De temps en temps, une visio, ce n'est pas toujours nécessaire et le téléphone peut suffire avec, sur ce slide, tout ce que ça peut apporter. Christine, je suis d'accord avec toi. Je fais encore un certain nombre de réunions téléphone voilà, qui peuvent se mettre en place assez vite. Et la seule chose avec le téléphone, moi j'ai remarqué, c'est qu'évidemment, il faut que les gens soient disciplinés parce que beaucoup plus facilement qu'avec la visio, au téléphone, tout le monde parle en même temps. Donc, il faut se discipliner. Avec la visio, on voit plus les personnes qui sont en train de parler, des indications qui indiquent qu'un tel parle. Donc, ça fait un peu plus une autodiscipline. Alors, on va continuer avec les outils d'animation. Alors, pour les outils d'animation, je vais reprendre encore une fois Klaxoon et Engage, qui vous accompagne, et je vous l'avais déjà présenté la dernière fois, avant, pendant et après vos réunions. Donc, on va le voir à la fois en outil d'animation, mais également en outil de suivi, puisqu'ils ont des fonctionnalités qui peuvent être très utiles aussi après toutes vos réunions. Sur Klaxoon et Engage, vous avez la possibilité d'intégrer vos présentations sur la plateforme. Et en plus des présentations, par exemple PowerPoint, que vous allez intégrer sur ces plateformes, vous pouvez aussi intégrer des petites fonctionnalités propres à Klaxoon et Engage, comme par exemple des brainstorms, des sondages, des quiz qui permettent d'animer tout ça et de rendre vos réunions beaucoup plus interactives, ludiques, etc. En fonction de ce qui se passe aussi pendant vos réunions, vous allez souvent être amené à rencontrer des imprévus, des choses qui peuvent peut-être alimenter davantage la réunion que vous n'aviez pas prévu. Et donc, des questions live sont aussi disponibles pour faire des votes en live, des challenges avec des systèmes de jeu. La première personne va gagner une petite coupe. Donc, ça rend encore une fois le jeu encore plus interactif, sympathique, etc. Et des nuages de mots qui sont un peu comme des brainstorming et qui permettent encore une fois de réunir des idées et de faire évoluer la réunion. Et ensuite, ces plateformes-là, Klaxoon et Engage, vous permettent de planifier des notifications et des alertes de manière à organiser un peu mieux vos journées et organiser les journées aussi de vos participants, de manière à ne pas manquer des choses, à ne pas être stressé aussi par le temps, par les différentes activités qui se présentent, etc. Notamment en télétravail, sachant qu'on sait plus ou moins qu'il y a beaucoup de boulot en ce moment. Je pense que c'est toujours utile d'avoir des petites fonctionnalités d'aide qui peuvent nous soutenir davantage. Je continue en présentant Slack et Microsoft Teams une fois encore, puisque nous les avions présentés aussi sur les outils de préparation. Donc Slack et Microsoft Teams, qui sont présentés comme des plateformes collaboratives. Encore une fois, en lieu et place de présenter des PowerPoint, vous avez aussi la possibilité de présenter les canaux, les différents projets, les différents thèmes que vous pouvez avoir sur ces plateformes-là, de manière à avoir une meilleure visibilité des tâches et des responsabilités de chacun. Autre type de réunion, puisque les réunions ne sont pas obligatoirement faites en visio, en ce qui concerne le télétravail, vous pouvez aussi avoir des réunions tout à fait en interne, là pour le coup plus globalement, des réunions écrites grâce justement à ces plateformes-là, puisque tout est mutualisé, tout est partagé. Donc ça va regrouper l'ensemble des échanges écrits qui vont être faits sur ces différents canaux. Encore une fois, les canaux c'est comme un petit peu des chambres qui sont attribuées sur ces plateformes collaboratives et qui permettent de regrouper projet par projet, équipe par équipe, etc. Donc tout est bien organisé. Et donc ces réunions peuvent être tout à fait réalisées par écrit. Donc ça peut être tout aussi utile avec des partages de fichiers et l'intégration d'autres outils et services qui permettent de tout mutualiser au même endroit. Donc le Google Drive, l'outil de CRM, etc. pour une meilleure animation et un meilleur suivi, et nous verrons par la suite. Le Google Drive, présenté aussi la dernière fois en préparation, que ça permet, via ce partage de fichiers, de pouvoir mieux préparer vos réunions.
mais encore une fois, en lieu et place d'un simple PowerPoint ou Word que vous auriez travaillé vous-même. Ce qui est intéressant avec la suite bureautique de Google, c'est que vous avez la possibilité de partager Word, Excel et PowerPoint avec votre équipe ou avec vos clients, de manière à ce que ça puisse être alimenté en collectif et de manière à pouvoir éviter les erreurs, les allers-retours inutiles, etc. Donc ça peut être aussi pas mal en termes d'animation. Et enfin, Loom, que nous avions également présenté la dernière fois, qui est donc la possibilité de créer des tutoriels en plus, alors qu'on peut éventuellement présenter pendant la réunion, de manière à compléter un petit peu notre contenu et l'intervention en live qu'on peut faire complète ce tutoriel ou peut répondre aux certaines questions, aux certaines remarques qui peuvent être faites en live, etc. Donc ça, c'est une création de tutoriel. Vous avez aussi la possibilité de reprendre donc la visio via Loom d'anciennes réunions qui peuvent être utiles aussi pour vos nouvelles, de manière à ce que ça puisse alimenter et compléter vos nouvelles réunions en termes de contenu. On voit bien que tous ces outils sont vraiment indispensables pour créer cette interactivité. Le risque avec la visio, avec la distance, c'est d'être d'une certaine manière trop top-down. Et donc, c'est absolument indispensable de pouvoir éviter ce phénomène en utilisant des outils collaboratifs et collaboratifs en live, par exemple comme Google Drive. Et ça, c'est indispensable. Alors, en revanche, ça demande là à nouveau des compétences spécifiques. Et j'en reviens aux commentaires précédents. Tout le monde n'a pas la possibilité, quand il anime une visioconférence, d'avoir une régie ou un backup. Mais ça sous-entend que la personne qui anime et qui n'a pas ce complément de soutien doit être en capacité de maîtriser non seulement l'outil de visio, mais potentiellement un outil complémentaire comme Klaxoon, comme Engage, etc. Donc, évidemment, ça rend l'interactivité bien plus intéressante, mais ça requiert à nouveau une compétence supplémentaire pour l'animateur. Et voilà, il faut avoir 4 bras et 4 têtes pour pouvoir gérer l'interactivité, le contenu, le contenant, les outils et puis les personnes avec lesquelles on échange. C'est vrai que ça demande un savoir-faire très particulier. Quand on a des problèmes, par rapport à ce que je disais précédemment, c'est clair que tout le monde n'a pas une régie ou n'a pas un truc. Je crois qu'à la limite, on devrait former les managers dans les entreprises ou les animateurs de réunion une ou deux fois à ce type de situation. Et je pense que, et j'ai réfléchi à ce que vous avez dit après, parce que j'avais parlé de régie ou de double, je pense que les intervenants, et je l'ai dit tout à l'heure, enfin les participants ne sont pas forcément sympas. J'en ai été la preuve parce que je ne me suis même pas proposé à l'aider. À la limite, il faut les former à dire bon, ça part en live, on arrête tout. La solution de secours, c'est je ferme tout, vous ne bougez pas, je vous rappelle. C'est certainement peut-être un truc tout bête, mais quand on va former des managers, des chefs de vente, des chefs de secteur, enfin des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire de la formation, mais qui sont peut-être amenées à faire des visios, à leur dire ouais, attendez, là ça part en live, vous arrêtez tout, vous recommencez et leur apprendre. Moi, j'ajouterais un petit quelque chose, effectivement, tout à fait d'accord avec ce qui est dit, mais comme on ne peut pas être un homme ou une femme orchestre à 100%, par expérience, on voit dans des réunions, des téléréunions professionnelles, etc., qu'il y a souvent un ou une collègue qui joue le rôle, entre guillemets, de régie ou d'aide, et qui va permettre à l'animateur de faire son vrai travail d'animateur sans qu'il soit obligé de faire des manips constamment. Donc, c'est pas mal si dans le groupe, il y a un collègue, entre guillemets, support qui va veiller à un petit peu ce que fait, voilà, même si elle anime aussi, un petit peu ce que fait Laura avec Christine. Hein, voilà. Mais il faut qu'il prévoie avant. Il y en a 12, et puis que les 12 se disent bon, bah alors c'est qui va le faire et j'attends, tout le monde attend, personne ne le fait. À partir du moment, et c'est une autre réflexion intéressante, à partir du moment où l'animateur m'aurait téléphoné, m'aurait dit écoute, s'il y a un truc, tu le fais, je l'aurais fait. Comme il ne m'a pas téléphoné, je n'ai pas fait. C'est une bonne intro pour notre slide suivante. Effectivement,
Et ça, c'est bien parce qu'on est en train d'échanger en live des choses qui sont très, très, très concrètes par rapport au fait que quelque chose qu'on sait tous, l'outil, non seulement ne suffit pas pour créer la relation, et ça, c'est le problème des DSI dans les entreprises, c'est le problème de ceux, comme vous le disiez tous tout à l'heure, qui considèrent qu'à partir du moment où l'outil est là, tout va bien, mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut revenir. La technique. Et moi, j'aime vraiment bien tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que là, on en tire même des enseignements par le partage d'expériences. C'est tout l'intérêt de ces échanges. Effectivement, se dire que tout seul, ce n'est pas une bonne chose, et donc définir avant, comme le disait Jean-François tout à l'heure, quel est celui qui va jouer mon backup, entre guillemets, quel est celui ou celle que j'ai désigné auparavant qui va m'aider si jamais à quoi que ce soit. Travailler mon propre stress, parce que j'en ai. Travailler aussi avec les participants et peut-être les embarquer. C'est ce qu'à chaque fois nous disons en ouverture de session, en leur disant, attendez, si vous rencontrez un problème, on en parle. Ça fait partie de la relation qu'on va créer pendant la réunion. Ça, c'est vraiment intéressant ce qu'on est en train de vivre ensemble maintenant. On capitalise sur tout ce qui se passe. Et ce n'est pas d'un côté j'ai l'outil et de l'autre côté j'ai les messages que je passe et on en profite, on prend cette matière. C'est cela qui aurait peut-être été intéressant, Jean-François. Alors moi, je n'étais pas dans ta réunion hier, mais peut-être qu'on en profite pour surtout ne pas couper le lien, parce que qu'est-ce qui s'est passé hier dans ta réunion? C'est que chacun a raccroché et hop, et puis finalement, on ne s'est même pas rappelé. C'est très, très intéressant ce qui se passe. L'apparence. Faisons attention quand on anime une réunion, puisqu'on est bien sur les outils et techniques, de bien être face à la caméra et de faire attention à ce que le visage, voire les mains puissent apparaître. Ça, c'est très important, parce que dans la relation qu'on établit avec ceux qui sont autour de la table, on va y revenir dans quelques minutes, la gestuelle est importante. Bien sûr, poser la voix, ni trop vite, voix en essayant d'avoir une voix plutôt grave pour poser et passer les messages de bonne manière. La vue. Effectivement, quand on a activé sa caméra, tout le monde est vu. Donc, ça veut dire que si, et c'est à l'animateur et aux participants de s'autodiscipliner et à l'animateur de le surveiller, ça veut dire que comme on se voit, on reste concentré sur la réunion à l'identique de ce qu'on ferait en présentiel. Les mains, j'en ai parlé tout à l'heure, on a vraiment la possibilité, quand on passe ce message, d'exprimer qui on est, ce qu'on ressent. Et on revient une fois de plus sur ce qu'on va ressentir dans sa couleur, entre guillemets, ce que nous sommes, parce que nous sommes à dominante, mais là, on ne va surtout pas revenir sur ce point, mais qui a tellement d'importance à nos yeux, dominante, plutôt bleu, méthode, organisation, plutôt rouge, de l'efficacité, plutôt jaune, de la relation, plutôt vert, de l'empathie, et acceptons d'exprimer et partageons avec ceux qui sont en face de nous que le fait qu'on va partager les choses, y compris, et j'y reviens, et là ça va être le dernier point sur le non-verbal, y compris dans les situations difficiles. Alors là, c'est un petit clin d'œil, on a décidé de reprendre cette vidéo que chacun connaît bien, qui est celle de Sarkozy, qui communiquait tellement de choses sans savoir. Et regardez, là, on le voit bien. Et je trouve que quand on est ensemble autour d'une réunion en visio, partageons aussi tout ce qui se passe et faisons très attention. Moi, j'ai examiné votre non-verbal à tous pendant tout ce qui se passait. Eh bien, vous avez dit plein de choses. Vous avez dit plein de choses. Quand vous coupez votre caméra, ça veut dire plein de choses aussi. Donc, sachons toujours capitaliser sur tout ce qui se passe parce que ça fait partie de la relation qu'on crée et de la réunion qu'on anime. Alors, juste pour compléter, Christine, effectivement, ça remet en avant, et c'était tellement important de le rappeler, que la finalité première d'un échange et d'une réunion, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel, c'est bien effectivement la relation. Et même si elle se fait différemment, même si elle se fait avec un cadre plus technique, technologique qu'un cadre habituel, il ne faut surtout pas en oublier l'importance, et la relation est absolument essentielle. Et on recrée un lien différemment, d'une manière différente, avec des outils
qu'on découvre au fur et à mesure ou qu'on redécouvre au fur et à mesure. Mais l'essentiel, c'est encore une fois de créer ce lien, presque les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, le cœur dans le cœur. Donc on va passer à la suite. Donc là, donc, je pense qu'on a bien fait le tour en termes d'animation et de préparation de contenu, à la fois de contenu et de personnes. Et en termes d'outils de suivi, encore une fois, on reprend les petits klaxons et engage, les petits préférés, qui génèrent en termes de suivi les contenus automatiquement. Donc à la fois le contenu papier, mais également les interactions avec les participants et les screenshots des travaux effectués. Pour les sondages et les quiz, les rapports et les statistiques sont aussi mis à disposition pour pouvoir capitaliser sur tous ces chiffres. Et la création de sondages et de quiz post-réunion pour la récolte de feedback et l'évaluation des nouvelles connaissances acquises. C'est vrai, mais ça, on l'oublie même en présentiel. Hein. Faire une réunion, c'est bien. Mesurer les actions et suivre les actions, c'est mieux. Et on voit bien à quel point ces outils que vient de présenter Laura permettent non pas de faire une réunion, mais donner de l'efficacité à la réunion qu'on mène. C'est QFD, mais ça méritait d'être rappelé. Alors, sur Slack et Microsoft Teams, bien sûr, comme ce sont des plateformes collaboratives, la trace écrite de l'ensemble des échanges de la réunion sont bien utiles aussi pour le suivi de tout cela. La visibilité et le contrôle des documents partagés aussi, puisque nous avons vu que ces plateformes permettaient l'intégration de fonctionnalités et de services tels que Google Drive, etc. Donc, toute cette visibilité est bien disponible aussi sur ces plateformes. Et encore une fois, la réorganisation de tous ces différents contenus dans les différents canaux de manière à pouvoir être parfaitement organisé et éviter le stress et aider la préparation aux prochaines réunions. Donc, Google Drive, effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est la mise en ligne de ces documents Word, Excel ou PowerPoint pour des suivis partagés, la construction d'un compte rendu complet qui peut être fait en collectif et la création de nouveaux contenus pour les prochaines réunions. Loom permet effectivement aussi de créer des vidéos complémentaires au contenu vu en réunion. Si par exemple vous n'avez pas eu assez de temps ou quoi, si vous enregistrez la réunion ou si vous voulez en faire une en parallèle, vous pouvez tout à fait la partager à vos clients ou à vos collaborateurs, pouvoir compléter les éléments manquants ou quoi. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'établir des comptes rendus, non pas par écrit, mais des comptes rendus vidéo, qui peuvent être là aussi envoyés aux clients ou aux collaborateurs et qui permet aussi d'apporter plus de dynamisme dans la présentation de ce compte rendu, que ce soit en compte rendu PowerPoint ou autre, et qui change un petit peu du simple compte rendu papier qu'on connaît tous. Et alors, les deux nouveaux outils qu'on n'avait pas présentés la dernière fois, mais qui sont vraiment des outils de gestion de projet, Asana et Trello, les deux se ressemblent beaucoup. Asana, il me semble, est beaucoup plus adapté à des entreprises et Trello est beaucoup plus adapté à des particuliers qui veulent juste, ou des indépendants qui sont seuls. En tout cas, dans les deux cas, ils ont la possibilité de planifier des projets. Donc, l'organisation des équipes, le gestionnaire de tâches et les roadmaps sont tous les deux des fonctionnalités sur ces deux outils. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des interactions en live avec des discussions, des chats, des commentaires, des checklists qui peuvent être aussi actualisées régulièrement de manière à ce que tout le monde puisse comprendre un petit peu ce qui se passe et mener les projets à bien. Et enfin, encore une fois, le partage des fichiers, les pièces jointes, etc., qui permet aussi de tout mutualiser. La progression est suivie, donc c'est tout ce qui est statut des tâches, état d'avancement, les échéances et les reportings permettent de comprendre un petit peu où on en est dans chaque projet et comment on peut gérer tout ça, comment on gère les projets actuels, les projets à venir, comment on se répartit toutes ces activités au sein des différentes équipes, etc. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont, je pense, très complémentaires aux outils, par exemple, des plateformes collaboratives. Pour moi, sont vraiment des outils dédiés à la construction des projets, à l'animation des projets, etc. Alors qu'Asana et Trello va être uniquement dédié à comment je gère tout ça et comment je m'organise de manière à ce que ces projets soient menés à bien tout au long de ces réunions et de ces journées en télétravail. J'ai fait plusieurs réunions de brainstorming
de réunions de brainstorming et on arrive toujours, quand on le fait en visio, chacun donne ses idées et puis il y a quelqu'un qui les note, sur un slide. On voit les idées s'ajouter. Mais est-ce qu'il y aurait possibilité de faire un peu comme on faisait avec les post-it, c'est-à-dire que chacun écrive lui-même ses idées et qu'on les balance sur l'écran, tout le monde les voit? Ouais, Klaxon le fait. Ouais, Klaxon le fait. Ce qui est intéressant avec Klaxon, c'est que tu as la possibilité de créer un tableau alors, à la main, manuellement. Chacun a des petits post-it de différentes couleurs et tu peux réorganiser les post-it de tout le monde en fonction des thèmes que tu as inscrits dans ton tableau. Okay. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur ton post-it, tu peux écrire un mot, mais tu peux aussi faire un dessin ou mettre une photo, par exemple, ce qui rend en plus le brainstorming à la fin beaucoup plus agréable à regarder, beaucoup plus, encore une fois, interactif. Donc, c'est vraiment pas mal Ouais, parce que je trouve que les méthodes qu'on utilisait, nous, là, dans nos groupes, là, qu'il y en a un qui les note et qu'on les voit afficher, ça perdait un peu de la spontanéité du sujet. Bien, écoutez, voilà, c'est juste un grand merci. C'est quand on est sur une dernière réunion, il y a toujours un peu d'émotion parce qu'on a eu une logique de se retrouver régulièrement, alors avec certains, avec d'autres, pour dire vraiment un immense merci d'avoir avec nous créé ensemble tout ce contenu qui est extrêmement important pour notre demain et notre aujourd'hui. Ce télétravail sera vraiment partie de notre quotidien à tous, avec le fait que les entreprises auront bien sûr à évoluer sur tout ça. Donc, merci à tous ceux qui ont été avec nous tout au long. Et aussi, merci. Alors, on va démarrer par celle qui a animé les 2 dernières réunions. Merci à Laura de ces deux dernières sessions. Merci à Juliette qui a dû nous quitter, mais qui nous a si bien fait partager les couleurs et autres moments de découverte les uns des autres. Et puis, merci enfin à mon cher associé Frédéric, et qui a bien illustré tout ce point de la relation de management si importante pour créer du lien. Alors, avant de nous quitter, ce que je voudrais, c'est vous rappeler que donc, tout cela est enregistré. Laura a créé une page que nous allons vous présenter rapidement. Cette page est accessible sur notre site. Elle se constitue par une première partie qui est extrêmement importante puisqu'elle vous permet de cliquer où vous souhaitez aller pour réécouter ou écouter le sujet qui vous intéresse. Donc, vous voyez que ici, vous avez une petite vidéo d'introduction et ici à droite, vous avez les 4 phases que nous avons traitées et je les rappelle. Le thème 1, relation de management. Le thème 2, communiquer efficacement. Le thème 3, réussir avec nos clients à distance pour retrouver de la performance. Et enfin, le thème 4 sur les outils et méthodes. Donc, en cliquant sur un de ces items-là, vous irez directement sur le thème qui vous intéresse. Au revoir, merci encore, et puis à très vite, puisque l'histoire peut continuer si vous le souhaitez. Très belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Christine. Juliette. Merci Christine, merci beaucoup. Merci beaucoup.